Bienvenue à EAD TV Congo, école à domicile télévision, la première chaîne éducative du Congo. On se retrouve une fois de plus sur ce plateau de la grande interview. Aujourd'hui, je reçois un auteur et coach en développement personnel. Lui, c'est M. Jolin Ondélé. Je le reçois pour vous. Bonjour M. Jolin. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la grande interview. C'est un plaisir partagé. Avec vous, nous allons parler de votre métier, sur ce que vous faites dans la vie. Pour commencer, M. Jolin, si on vous demandait de décrire qui est M. Jolin, qu'est-ce que vous allez dire? Ok, alors d'abord, je commence par vous remercier pour cet accueil chaleureux que vous m'avez réservé et de me permettre de m'exprimer sur le plateau de EAD TV, qui est une chaîne de référence. Et donc, ce que je peux dire sur ma personne, je suis le coach Jolin Ondélé, je suis coach en développement personnel, expert en motivation. Je suis aussi auteur d'un chef-d'œuvre de la littérature, La recette du bonheur, qui est un livre qui est disponible sur Amazon et la FNAC. Et je suis également à la tête d'un cabinet de coaching qui accompagne les entreprises, certaines entreprises congolaises, que je ne veux pas d'ailleurs citer les noms. Et donc, c'est DCC, Jolin Coaching Consulting. Et je suis également aussi promoteur immobilier. Voilà un peu de façon simple ce que je suis. Monsieur Jolin, d'où vous est venue la vocation d'être coach aujourd'hui? Alors, une très belle question. Tout part d'abord d'un constat personnel. Étant congolais, nous connaissons tous les problèmes. Donc, nous sommes en face avec toutes les situations que traverse pratiquement tout le monde, c'est-à-dire notamment, on va dire, les problèmes d'emploi ou encore problèmes de manque d'entrepreneurs. Donc, le secteur d'entrepreneuriat étant quasiment peu fréquenté par les Congolais, mais fortement représenté par ceux des étrangers. Et c'est quand j'ai remarqué cela, et je me suis dit qu'il y avait un travail à faire. Et ce travail était forcément d'apporter un message, de faire comprendre à cette jeunesse-là qu'ils pouvaient effectivement tirer leur épingle du jeu, connaître un peu certaines notions d'entrepreneuriat et ce qui pouvait leur aider effectivement à s'en sortir dans la vie. Mais j'ai commencé avec des jeunes et après, de fil en aiguille, en lisant certains livres, en me documentant, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement un message qui s'adressait aux jeunes seulement, mais on pouvait aussi l'apporter auprès des entreprises, puisque les entreprises congolaises, pour la plupart, rencontrent quasiment les mêmes difficultés que certains jeunes. Donc voilà un peu, c'est à partir de là que, de fil en aiguille, je me suis lancé dans ce métier. Monsieur Jolin, certaines personnes pensent qu'on ne peut pas gagner bien sa vie en devenant coach. Que répondez-vous à cela? Bon, ils n'ont pas tort, parce que ceux qui le pensent, ils le pensent d'ailleurs, c'est fondé, hein, c'est un constat. Puisque nombreux actuellement se disent coach, mais ne prennent pas le temps de se former. C'est un métier comme tout autre et qui demande aussi une formation. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il suffit de suivre une vidéo sur YouTube et de l'enregistrer et demain de parler de cela à certains amis et tout de suite on se dit coach. Mais quand on est dans cette démarche-là, effectivement, on ne peut pas gagner sa vie. Parce que tenir par exemple un séminaire où tu invites des gens qui payent 5 000 francs, même s'ils sont 100, ben, tu as peut-être 500 000 francs, mais tu ne vas pas faire ça sur la durée. Okay? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qu'il faut faire, il faut d'abord se former. Il faut se former. Moi, je suis un coach certifié par un cabinet de coaching américain. Au départ, j'étais comme ceux-là qui se levaient un matin et qui se disaient coach. Mais lorsque je me suis formé, j'ai compris qu'il y a toute une démarche, il y a toute une, on va dire, une déontologie. Et lorsque j'ai appris cela, ben, aujourd'hui, je gagne ma vie à travers ce métier-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas formé ici au Congo? Est-ce qu'il y a des formations ici au Congo? C'est ça, c'est ce qui est merveilleux actuellement. Et c'est ce que d'ailleurs je déplore auprès des jeunes. Nous avons tous des smartphones, nous avons en fait la technologie à portée de main, mais force est de constater que lorsque les gens utilisent ces outils, ben, c'est pour le divertissement. Okay? Moi, je me suis formé par un cabinet américain sans pourtant voyager. Ce sont des cours que tu paies en ligne. En ligne? Et bien voilà, donc j'ai pas besoin de... La plupart des Congolais ignorent ce côté. Mais c'est parce qu'ils sont focus que sur le divertissement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que si vous prenez une musique, vous le mettez sur les réseaux sociaux,
vous aurez plus de vues. Mais mettez un cours, vous aurez qui va suivre cela. Alors que les gens se plaignent de la souffrance qu'ils souffrent, mais ils ne vont pas vers l'information, mais ils vont plus vers le divertissement. Donc ça traduit d'ailleurs en fait ce problème-là qu'il y ait plus de pauvres sur terre que des riches, parce que les gens sont focalisés que sur ce qui divertit et non sur ce qui instruit. Monsieur Jolin, parlons de votre livre. Oui. Pourquoi avoir écrit un livre? Oui, d'abord, au départ, c'est un rêve d'enfant. Tout petit, je rêvais toujours d'écrire un livre. Mais avec le temps, bon, comme on dit, avec les difficultés de la vie, parfois nos rêves peuvent s'éteindre. Mais ce rêve-là a refait surface après un séminaire que j'avais tenu auprès des banquiers. Et c'est un directeur à la fin de la formation qui me dit, qui était béninois d'ailleurs, qui me dit, monsieur, mais vous êtes très éloquent, ce que vous faites est très bien, mais est-ce que vous avez un livre? Et moi, ça m'avait choqué parce qu'il m'a dit que la plupart des coachs sur la planète Terre ont des livres. Et donc, je me suis dit, j'avais un problème. Comment est-ce que je pouvais être aussi talentueux et de l'autre côté, ne pas avoir un livre? Et quand je sors de là, je comprends la nécessité d'écrire un livre. Et donc, d'ailleurs, j'ai écrit un livre sur le bonheur, donc la recette du bonheur. Et c'est un livre qui se comporte quand même bien sur le marché. Chers téléspectateurs, chers internautes, je vous propose de suivre un extrait du travail du coach Jolin qui s'est filmé à la chaîne éducative EAD TV Congo. Regardez cet extrait de 3 minutes. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur cette émission Timing Coaching, une fois de plus, une émission qui vous informe sur certaines notions d'entrepreneuriat et une émission pour laquelle vous êtes déjà habitués. Et je me présente encore pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je suis le coach Jolin Andélé, coach en développement personnel et expert en motivation. Je suis également auteur d'un livre qui est vendu sur la place de la République, le livre intitulé « La recette du bonheur ». Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir, comme toujours, pendant au moins une vingtaine de minutes sur un thème très alléchant. Et c'est simplement 8 clés que je vais vous présenter pour développer la confiance en soi. Alors, c'est un thème très important. Pourquoi? Pour la simple raison que la plupart d'entre nous, ou encore une grande majorité des personnes sur Terre, sont victimes d'un manque de confiance en eux. Et donc, c'est malheureusement ce que nous constatons au sein des organisations, des entreprises, des regroupements. Okay? Et puis, c'est aussi une des raisons pour laquelle nombreux n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. C'est-à-dire, beaucoup de gens n'arrivent pas, par exemple, à accéder à des fonctions qu'ils mériteraient, simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Alors, pour commencer, nous allons d'abord essayer de définir, de voir ce que c'est que la confiance en soi. Une définition que j'ai retenue et que j'aimerais vous partager. La confiance en soi est simplement une qualité qui vous permet de ne pas vous déprécier inutilement, qui vous permet de vous voir à votre juste valeur, d'être à l'aise dans beaucoup de situations et d'intégrer avec votre environnement avec plus de sérénité. Alors, ce que j'aimerais bien que vous reteniez, on parle ici d'une tendance à se déprécier, c'est-à-dire de ne pas se voir à sa juste valeur. Et nombreux, effectivement, se vendent très mal. Je dis bien, ils se vendent très mal. C'est-à-dire que ce sont des gens qui mériteraient certainement plus de choses qu'ils ne reçoivent présentement. Alors, donc, lorsque nous considérons cette définition, nous avons simplement une idée, effectivement, sur ce que c'est que la confiance en soi. Et donc, sur les clés que je vais vous apporter, mais ça va vous aider certainement afin de développer cette confiance en vous pour vous permettre, effectivement, d'avoir accès à des privilèges, à des opportunités, des choses que vous ne rêvez même pas. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, chers internautes, j'espère que vous avez aimé le savoir-faire de Monsieur Jolin Andélé, coach. Okay. Il y a des élèves qui ont échoué 2 ou 3 fois au bac et qui sont démotivés à aller à l'école. Qu'est-ce que vous leur dites? Votre caméra est là. D'accord. Alors, ce que je peux dire à ces élèves-là, d'abord, ça va peut-être choquer certains,
puisque nous sommes sur une chaîne éducative. Mais l'éducation n'est pas toujours inhérente à une salle de classe. Aujourd'hui, l'éducation, le savoir est à la portée de tous. Il y a des gens qui sont des autodidactes, qui peuvent apprendre des connaissances par d'autres moyens. Aujourd'hui, l'école n'est pas la seule option pour réussir. Ok? Parce que souvent, un élève qui vient d'échouer peut considérer sa vie comme un échec. Or, l'école n'est qu'une petite facette de l'ensemble de sa vie. Parce que la vie d'une personne, c'est un grand tableau et l'école fait partie simplement d'une petite facette. Tu as peut-être échoué à l'école, mais il y a encore d'autres secteurs de la vie qui restent. Parce que on a remarqué que la plupart des milliardaires sur Terre ne sont pas les génies du stylo. Ce ne sont pas des gens qui ont fait de longues études. Oui, oui. Okay? Ça veut dire que pour moi, je peux leur dire, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Échouer à l'école, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Peut-être que leur talent est ailleurs. Il faut chercher des formations il faut chercher des formations qualifiantes. Pas seulement dans un domaine où on va dire éducatif. Okay? On peut découvrir, parce qu'on dit souvent celui qui essaie plusieurs choses finit par découvrir son talent. Oui. Okay? Donc, parfois, nous, le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que si je suis moins éduqué, j'ai des diplômes, mais je veux forcer l'enfant à faire comme moi. Il doit avoir la licence. Et la licence, ainsi de suite. Et le message qu'on fait passer à nos enfants, c'est quoi? Mais c'est le message que nous avons reçu. Allez à l'école, trouvez des diplômes, et à la fin, vous aurez un emploi. C'est une réalité, c'est plus une vérité. C'est un mensonge. Vous savez que la réalité est telle qu'aujourd'hui, combien de diplômés nous avons? Et pour combien d'emplois? Et même si, j'aime toujours dire, même si vous avez un président qui a la main sur le cœur, mais il ne pourra pas embaucher tous les diplômes. Donc, devant cette réalité-là, il faudrait que nous changions notre message. Le message aujourd'hui, moi je pense que ce qu'il faut dire à un enfant, c'est va à l'école, trouve des diplômes et crée ton emploi. Créer l'emploi. Ben oui, qui crée son emploi. C'est-à-dire qu'il crée un business. C'est-à-dire parce que le problème c'est quoi? Entre chercher un emploi et créer son emploi est plus facile que chercher un emploi. Et souvent, quand je dis ça d'ailleurs, parce que... Les gens disent qu'il y a un problème de moyens, on ne peut pas créer un emploi seulement comme ça, il n'y a pas de moyens. Ben voilà, d'où la nécessité de travailler avec des gens comme nous, avec des coachs. Okay? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit ça, moi j'ai des jeunes aujourd'hui qui viennent dans mon cabinet qui peuvent payer une formation de 150 000 francs. Au départ, il va te dire qu'il n'a pas l'argent, mais quand on fait un inventaire de sa vie, la chaussure qu'il porte, les boîtes de nuit qu'il fréquente, qu'est-ce qu'il dépense? Les Congolais aiment s'habiller, ça, vous n'allez pas enlever mais ça. Au détriment, non, je ne vais peut-être pas enlever ça, mais dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. Je préfère m'habiller mal aujourd'hui pour bien m'habiller demain. Alors, à quoi ça sert d'être bien habillé aujourd'hui et de souffrir demain? Il y a un prix à payer. Vous savez, dans la vie, tout a un prix, mais on ne veut pas payer le prix. D'où le fameux adage qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut réussir, mais personne ne veut apprendre. Tout le monde veut être en bonne santé, mais personne ne veut faire du sport. Donc, on ne peut pas chercher les choses sans pourtant payer le prix au départ. Si ça peut passer par se sacrifier, ça veut dire quoi? Je ne pars plus en boîte de nuit, je n'achète plus un smartphone, au lieu de dépenser 100 000 francs pour un iPhone, mais j'investis ça dans un business. Investir ne commence pas seulement par millions. Investir peut commencer avec 2 000 francs, 10 000 francs, ainsi de suite. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire à ces jeunes-là, c'est avec ce que vous avez, commencez avec ce que vous avez et apprenez des erreurs. Ce n'est qu'en tombant qu'on apprend à marcher. Chers élèves, chers téléspectateurs et chers internautes, vous qui nous suivez à la maison, j'espère que le message du coach Jolin a été bien reçu. Depuis chez vous, coach, depuis combien d'années vous avez commencé à exercer? Ok, on va dire officieusement, ça fait 12 ans déjà. Officiellement, je suis à ma 5e année déjà. 5 ans. 5 ans avec le cabinet. Et déjà, en 5 ans, on a déjà un bilan assez important puisque je n'interviens pas seulement au niveau national, je suis aussi un conférencier international. Ça, j'ai manqué de le dire puisque j'interviens aussi au niveau de la RDC. J'ai eu à tenir aussi quelques séminaires. Je suis intervenu au niveau de la France, aux États-Unis également. Et donc, voilà, donc j'ai déjà dans ma JBCR une certaine expérience internationale. Coach, vous avez dit que vous avez travaillé à l'extérieur aussi, on sollicite à gauche et à droite. Okay. Qu'est-ce que vous avez gagné dans votre carrière? Ok, alors, une formidable question, j'ai même omis de le dire. L'année, en 2022, si ma mémoire est bonne,
j'ai été, on va dire, décoré comme étant le meilleur coach du Congo. Donc j'ai représenté le pays au niveau de la Nuit internationale du coaching, qui est un événement qui avait eu lieu au Benin. Vous étiez seul? J'étais seul. En fait, le critère de sélection est fondé sur des rapports que cet organe a eu à faire avec les entreprises. Et donc, ce sont les entreprises qui rapportaient ce qu'ils ont vécu avec des coachs, et c'était mon nom qui revenait le plus. Et donc, c'est par ce constat-là que j'ai été nommé meilleur coach de l'année. Et d'ailleurs, j'ai ramené un trophée. Bon, après, je ne suis pas de ceux qui se plaignent, mais quand je suis rentré, j'aurais bien voulu que ce trophée-là soit connu par le ministère de tutelle. Mais vous savez comment parfois, ce domaine-là, rencontrer des gens, ça peut paraître un peu difficile. Si le ministre me suit, bon, on était venu, on a frappé à la porte, mais on n'a pas pu avoir accès. Merci, coach. Monsieur Jolin, quels sont les projets d'avenir? Alors les projets d'avenir, on en a tellement. Bon, je ne vais pas citer tous les projets d'avenir, mais ce qui revient le plus, c'est nous voulons implanter notre cabinet au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire au niveau de la sous-région. Nous sommes d'abord au Congo et nous sommes en train de mettre en place un cabinet au niveau de la RDC, là où nous sommes vraiment fortement demandés. Et nous allons aussi nous déployer au niveau du Gabon. Et donc cette année, on vise deux pays, la RDC et le Gabon. Et après, l'année prochaine, on va aller en Côte d'Ivoire et au Rwanda. Comment est-ce que les gens peuvent faire pour vous contacter, pour vous joindre? Alors je vais donner mon numéro personnel parce que je ne suis pas de ceux qui ont des secrets de ce sens-là. Je réponds toujours aux appels, même quand c'est des numéros inconnus. Donc c'est un 06 633 65 60. 06 633 65 60. Là, ils appellent directement le coach et à travers un appel téléphonique, il y aura d'autres détails, l'adresse mail et ainsi de suite. Voilà. Mais le cabinet ici à Brazzaville, ça se trouve au plateau des 15 ans, sur l'avenue Lutassi, 1896. Chers téléspectateurs, chers internautes, vous avez compris que nous sommes à la fin de notre émission, la grande interview. Monsieur Jolin, merci d'être passé sur la première chaîne éducative du Congo, chaîne à laquelle vous participez, que vous êtes là tout le temps avec vos émissions. Exactement. D'ailleurs, que j'invite les internautes à suivre tout le temps sur EAD TV Congo. Exactement. De mon côté, je n'étais pas seul, j'étais avec Brèche Mananda, Kesne Ngimbi, Vifin Luamba, Welcome Devolo, Jimmy Carter à la caméra, sous la supervision de Fred Bokoko. Je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur la première chaîne éducative du Congo. Au revoir.